Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de MySilay Entreprise. Nous allons démarrer dans quelques secondes, le temps que les dernières personnes se connectent. Voilà, vous êtes déjà nombreux dans la salle. Alors, pour cette présentation ce matin, je suis accompagnée d'Alexandre Faux, qui va se présenter dans un instant. Pour ma part, je suis Gabrielle Arnaud et je suis responsable chez Apogea pour le groupe Proxiteam du développement des payes en mode SaaS pour toute la partie mise en place, installation, paramétrage et formation des utilisateurs. Alexandre, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc moi c'est Alexandre Faux. Donc je suis sales expert chez Silae. Je gère exclusivement la partie MySilae Entreprise. Donc c'est moi qui fais les webinaires auprès de notre réseau de partenaires. Je les accompagne pour l'accompagnement du coup sur cette solution-là. Merci Alexandre. Eh bien, pour le programme de notre introduction de ce matin, je vais vous présenter en quelques mots extrêmement rapidement notre structure Apogea. Derrière, laisserai la main à Alexandre pour vous présenter MySilay Entreprise. Et nous aurons à la fin un petit mot de conclusion. Vous verrez que vous aurez aussi des sondages qui vous permettront de répondre à un certain nombre de questions si vous voulez bien vous prêter au jeu. Et en fin de présentation, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous pour une démonstration plus personnalisée éventuellement ou pour tout autre renseignement. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent encore. Je vois que la salle continue à se remplir. En quelques mots, tout simplement, Apogea, qui sommes-nous? Eh bien, Apogea, nous sommes une société du groupe Proxiteam. Notre métier, c'est l'informatique de la PME et de l'ETI. Informatique au sens large, puisque ça va aussi bien englober la partie infrastructure et réseau, infogérance, etc., sécurité, que la partie solution logicielle, puisque nous proposons de déployer chez nos clients tout un tas de solutions autour des comptabilités, des payes, des gestions commerciales, des ERP, et bien entendu, parmi ces produits, MySilay, qui nous permet d'adresser les PME dans la partie PME ETI sur la paye. Nous avons 30 ans, plus de 30 ans d'expérience, 4000 clients, 400 collaborateurs dans le groupe. Voilà, ça nous permet d'offrir à nos clients un panel très large de solutions logicielles. On a parlé de Silae, mais on peut aussi vous proposer des solutions Luca, Peninen, Sage, Cegid, etc., etc. Voilà, donc toute l'informatique de la PME et de l'ETI. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Donc ce matin, nous allons parler de MySilae et notamment MySilae Entreprise, la partie portail collaborateur. On ne représente plus la paye Silae que, pour ainsi dire, tout le monde connaît, presque 8 millions de bulletins mensuels, 900 conventions collectives gérées. Voilà, donc une solution vraiment phare sur le marché français, mais qui a la particularité depuis maintenant quelques années de proposer un portail collaboratif de plus en plus riche, de plus en plus étoffé, qui va permettre à vos collaborateurs de venir participer, entre guillemets, à l'élaboration de la paye ou de la gestion administrative pour la partie qui les concerne. Ainsi, MySilay va vous proposer des modules tels que la saisie décentralisée des variables, l'onboarding, l'offboarding de vos salariés, la signature électronique des documents de sortie, la possibilité pour vos collaborateurs de saisir des absences depuis leur espace salarié, la gestion des entretiens, des visites médicales, etc. Et c'est tout ce que Alexandre va vous présenter ce matin, c'est cette partie collaborative. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vais laisser la main
à Alexandre qui va vous présenter la solution MySilae. Et je vais vous partager directement mon écran. Tac. Normalement, dites-moi quand vous le voyez. C'est en train d'arriver. C'est bien. Du coup, là, je suis connecté sur la partie MySilae entreprise en tant que dirigeant. Et la force du produit, et je vais vous le montrer, c'est que l'information va remonter directement dans la paye. Donc, tout ce qui est saisi d'un côté remontera automatiquement de l'autre. Donc là, en tant que dirigeant, le tableau de bord va pouvoir être évolutif selon les droits qu'on va accorder à telle ou telle personne, puisque la force du produit côté paye, c'est qu'on a une gestion des droits qui peut être assez fine. Par exemple, on pourrait très bien dire dans la société, j'ai des managers qui peuvent saisir des éléments variables de paye uniquement sur leur équipe et uniquement sur quelques variables. Je vous montrerai lorsque je vous montrerai cette partie-là au niveau des éléments variables de paye. Donc, au niveau du tableau de bord ici, on aura quelques éléments, notamment sur la validation des absences, la transmission des bulletins, ou bien la validation éventuellement des bulletins brouillons si jamais il y a besoin en interne dans la société. On va avoir un écran également sur la partie agenda de la société. Donc là, c'est un droit également qu'on donne à qui on veut. Ça permet notamment de voir l'intégralité des salariés et éventuellement de poser une absence pour le compte du salarié si celui-ci ne le fait pas. Donc directement, en tant que dirigeant, si par exemple Marc ne pose pas ses congés, j'ai la possibilité de lui poser par exemple ça. La particularité de ce droit-là, c'est qu'en tant que dirigeant, j'accède à l'intégralité des absences qui sont prévues par la paye. En revanche, et je vous montrerai côté salarié, le salarié, quant à lui, n'a qu'une liste restreinte de ces absences-là, selon ce que vous voulez qu'il puisse saisir. Donc là, j'ai la possibilité de venir choisir un congé payé, d'indiquer si c'est une journée entière ou bien une demi-journée en matin et après-midi. Et j'ai également la possibilité de venir joindre des pièces justificatives qui remonteront automatiquement dans la paye. Donc là, je vais insérer un PDF et je vais pouvoir valider cette absence. Automatiquement, vu que l'administrateur a les droits complets, l'absence sera automatiquement validée. Donc là, la demi-journée est posée et l'information est remontée directement côté paye. Donc si je passe au niveau de l'interface en paye, donc ça ressemble à ça côté paye, l'information va remonter de manière instantanée et on va retrouver l'absence que je viens de poser ici, le 19. J'ai le détail de qui a posé l'absence, quand est-ce que ça a été fait, et j'accède également à la pièce justificative que j'ai insérée, et je sais là aussi qui a posé ce justificatif, quand, et je peux venir le consulter directement côté paye. Tout ça pour vous dire que, en effet, l'information remonte instantanément côté paye, ce qui permet d'avoir une visibilité instantanée sur l'intégralité des informations qui sont saisies. À l'inverse, si dans la paye, il y a des absences un peu particulières que je souhaite poser côté paye, elle remontera bien évidemment côté MySilae. On va remonter l'information et ce dès la pose de l'absence par le salarié, même si l'absence elle-même n'est pas validée. Ça sera matérialisé ici avec les bulles jaunes hachurées rouges ici. Ça permet à la personne qui réalise la paye quand même d'avoir l'information et éventuellement en fin de mois de revenir éventuellement vers le manager pour dire qu'est-ce qu'on fait de ce type d'absence-là, est-ce qu'on la valide ou est-ce qu'on la refuse ou bien est-ce qu'elle courra automatiquement sur le mois suivant. La régule automatique se gère directement en paye. On a côté entreprise également la partie télétravail. Donc, le télétravail, il y a deux possibilités d'options. C'est soit du télétravail fixe, ce qui est le cas dans mon dossier. Donc, tous les mardis et tous les jeudis sont posés. Ça peut être géré soit à la société globalement, soit bien évidemment au niveau du salarié, s'il y a des particularités au niveau du salarié en tant que tel. Le télétravail peut être géré également avec une indemnité qui est calculée automatiquement selon un montant précis fois le nombre de journées de télétravail qui sont posées. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant à ce niveau-là côté administrateur? Je ne sais pas si dans le chat, il y aurait des questions à ce niveau-là. Alors, sachant que je montrerai après, une fois que j'ai fini l'espace administrateur, le côté salarié, bien sûr. Je précise également une chose, au niveau des absences côté salarié, on pourrait éventuellement décider que le salarié est autonome pour venir déclarer les arrêts de travail. Avec une particularité dans le paramétrage, c'est que pour ce type d'absence-là, on va demander à ce qu'il y ait obligatoirement une pièce justificative. Ce qui fait que lorsque le salarié décidera de poser ce type d'absence-là, il devra obligatoirement mettre un justificatif pour pouvoir poser ce type d'absence-là. Sachant que lorsqu'un document… Oui. Pardon. Non, j'ai une question, mais termine et je te poserai la question derrière.
Sachant que lorsque le salarié va poser une absence avec un justif obligatoire, la personne qui réalise les payes sera notifiée, parce que généralement, ce sont des arrêts de travail et une action à réaliser directement dans la paye. Donc, une notification est bien sûr envoyée. Je t'écoute du coup, Gabriel, pour la question. On me demande si il est possible de faire une extraction Excel des absences par journée et demi-journée. Alors, au niveau des exports, il y a une mise à jour qui est en train d'être faite, qui doit arriver normalement, je pense, dans 15 jours. Au niveau de l'onglet absence et mobilité, il y aura un filtre ici où on pourra venir exporter ce qu'on a à l'écran ici, sachant qu'on peut exporter selon les statuts. Est-ce que ce sont les absences validées? Donc oui, il y aura un export qui sera possible, en effet, sous Excel. Très bien, merci Alex. Module suivant, qui est le module pour la saisie des éléments variables de paye. Donc là aussi, la gestion des droits nous permet de faire un peu ce qu'on veut et d'afficher les éléments variables de paye que l'on souhaite donner à qui on veut dans la société. Donc en gros, ici, j'ai un tableau d'éléments variables de paye type prime, qui est bien sûr modulable. Et on a la possibilité de venir saisir ces informations-là. Donc là, par exemple, si je viens modifier la commission de Joël, donc je lui mets 800 € au lieu de 900 €, la donnée est en train d'être envoyée dans la paye, et ce qui fait que côté paye, au niveau de l'interface gestionnaire de paye, on va retrouver l'information directement au niveau de la saisie des éléments variables de paye. Là aussi, c'est instantané, il n'y a pas besoin d'API ou quoi que ce soit, l'information remonte directement. À l'inverse, là aussi, donc là, la commission de 800 € que je viens de noter est déjà remontée. Si je mets finalement que c'est 700 € côté paye, à l'inverse, l'information va remonter directement aussi au niveau de la société. Ça permet ici de venir potentiellement déléguer la saisie des éléments variables de paye à la personne qui a l'information directement. Si jamais il y a besoin également, on a la possibilité de laisser des notifications à la personne qui réalise les payes. Donc, il y a un système de commentaires. Donc, les commentaires qui sont sur le volet de droite ici sont les commentaires laissés dans la société à destination du gestionnaire de paye. Et à gauche, c'est l'inverse. Ce sont les commentaires laissés par le gestionnaire de paye à destination de la société. On va avoir du coup tous les éléments variables type prime, mais également type heure ici, avec la possibilité de venir faire la ventilation des heures à 25 à 50. On a la possibilité de venir déclarer les acomptes déjà versés. Donc là, tout simplement, il suffira de noter le nom du salarié, la date du versement, ainsi que le montant de l'acompte et de venir modifier les libellé ici. Ça viendra impacter directement le bulletin de paye. Il y a une section directement dans la paye acompte saisi et ça viendra le rajouter directement au niveau du bulletin. Une fois que l'ensemble des éléments variables de paye ont été saisis, il y a un droit de validation. Donc la personne qui a ce droit-là aura la visibilité de l'ensemble des variables qui ont été saisies pour les salariés qu'il gère. Il aura, variable par variable, ce tableau-là et il pourra venir valider le cycle de paye. Le fait de valider le cycle de paye aura pour premier effet de venir figer les éléments côté entreprise, puisque techniquement, lorsqu'on valide ce cycle-là, ça envoie une notification au gestionnaire de paye pour lui donner le go afin de réaliser les payes. Donc, on sécurise la donnée, ce qui fait qu'on ne peut plus saisir côté entreprise. Néanmoins, si jamais vous vous rendez compte que vous avez oublié une colonne pour la moitié des salariés, sachez qu'on peut rouvrir les droits de saisie si nécessaire ou bien venir impacter la paye directement. La personne qui réalise les payes n'est jamais bloquée sur le parcours de paye. Deuxième effet, une fois que ce cycle-là est clôturé, vous aurez également accès à l'historique des validations. Vous aussi, côté entreprise, vous aurez un PDF de l'ensemble des éléments que vous avez saisis pour historisation, sachant que côté paye également, on aura ce tableau-là synthétique. À partir de là, on aura la possibilité de venir réaliser les bulletins. Donc, je vais calculer rapidement un bulletin pour vous montrer éventuellement le process des bulletins brouillons qui peut être mis en place dans la société pour demander une confirmation sur le bulletin en question. Donc, une fois que le bulletin est calculé, on a la possibilité de venir partager le brouillon directement dans MySilae, de décider qui dans la société a ce droit de validation ici. Et côté entreprise, on retrouvera l'information au niveau de l'onglet « Validation des bulletins ». Donc là, j'ai la possibilité de venir consulter le bulletin, de venir le valider ou bien le refuser. Cette action-là, je peux la faire bien évidemment en masse s'il y a plusieurs bulletins à refuser ou à valider en même temps. Exemple, il manque la prime de vacances, je peux tous les refuser en disant « manque prime vacances » par exemple.
Une fois que les bulletins sont refusés, la personne qui réalise les payes est au courant, elle est notifiée pour venir modifier éventuellement les bulletins. Ils sont au courant également lorsque les bulletins sont validés. Côté paye, sachez également qu'on aura l'information qui remontera automatiquement sur le bulletin. Donc là, ce sont les 2 bulletins que je viens de refuser. Je peux consulter le motif de refus directement sur le bulletin en question ou sinon venir accéder à la partie historique des bulletins soumis à validation. Donc ici, je vais avoir un historique des bulletins qui ont été validés ou refusés. Je sais qui a procédé à cette validation-là ou à ce refus-là. Et j'accède également à l'historique des bulletins ici. Donc, si jamais il y a besoin d'avoir une visibilité sur le bulletin en question qui a été refusé, j'ai une trace qui est conservée également dans le produit. À partir de là, on refait le bulletin et on transmet le bulletin original et j'aurai la possibilité de venir les distribuer directement aux salariés. Donc là, je vais accéder à un onglet Documents où j'aurai l'intégralité des bulletins. Je peux venir le consulter, venir le télécharger ou bien le mettre à disposition du salarié. Bien sûr, là aussi, je peux faire cette action-là en masse, soit de mise à disposition, soit de téléchargement ici. Une fois que les bulletins ont été générés, je vais accéder à d'autres documents, notamment le fichier de virement ici. Bien sûr, il faudra que le RIB de salarié soit notifié pour pouvoir extraire ce fichier-là. Sachez qu'une fois que j'ai procédé au téléchargement de ce fichier, je ne pourrai pas le rééditer à nouveau pour éviter les doubles paiements de salaire, à moins que, bien sûr, le bulletin lui-même ait été refait ou que le salarié soit sorti, rentré et à nouveau sorti sur le mois, auquel cas il aurait 2 virements, ce qui est normal. Donc là, on peut le faire 2 fois. J'accéderai éventuellement aussi aux états post-paye. Donc, vous avez la liste de documents ici qui peuvent être récupérés automatiquement de la paye. Donc, on va avoir les écritures comptables, récapitulatif de paye, détail des cotisations, le journal de paye, le solde de repos et le tableau de charge. Est-ce que vous auriez des questions sur toute la partie éléments variables de paye? Alors, j'en ai pas. Alors, ça va peut-être parfois revenir un petit peu en arrière. Tout d'abord, on me demande s'il est possible de retrouver les absences dans Outlook. Alors oui, en effet. Côté salarié, au niveau du paramétrage du compte ici, j'ai la possibilité de venir synchroniser les absences ici. Donc, une fois que j'ai fait la synchronisation, toutes les absences qui sont posées sur la société remonteront en effet dans Outlook. J'ai une petite remarque. Elle utilise ici les à disposition par son cas, qui dit que ce ne sont pas tout à fait les mêmes écrans. Sur Ça te paraît possible? Oui. c'est étonnant. Après, les modules sont pas forcément tous activés. Dans mon dossier test, les écrans sont tous, enfin les modules sont tous activés, donc c'est peut-être ça qui fait peut-être la différence. Mais là, j'ai la solution complète pour le coup. Après, vous avez peut-être activé le mode sombre, ce qui fait que c'est en noir, éventuellement, je ne sais pas. Alors, j'ai une question qui n'est pas limpide pour moi, mais peut-être le sera pour toi, le sera-t-elle pour toi. Pour les cadres au forfait jour, leur est-il possible d'ajouter des jours de travail? Ah oui, si, ça y est, j'ai compris. Est-ce que les... Oui, bon, je te laisse répondre. Alors, pour les cadres au forfait jour, généralement, il y a un paramétrage dans la paye qui fait qu'on sait qu'ils sont en repos forfait jour. On va avoir le compteur de forfait jour qui est récupéré, notamment pour qu'ils puissent poser des absences. Néanmoins, on est en train de faire une évolution, j'en parlerai à la fin. Il y a des travaux qui sont en cours et des développements qui sont en cours sur ce sujet-là. J'en parlerai dans la conférence. Je vois qu'il y a plein de questions qui s'accumulent, alors je vais essayer d'aller vite. Pour la saisie du télétravail, peut-on avoir 2 types de télétravail, par exemple un jour fixe indemnisé et un jour exceptionnel non indemnisé? Alors là, pour le coup, généralement, c'est une politique de est-ce qu'on applique ou pas l'indemnité de télétravail. Donc, elle est globale pour le coup. C'est soit on l'applique, soit on l'applique pas. Généralement, c'est la règle de télétravail. Néanmoins, sur la pause, on peut très bien avoir en effet des journées fixes de télétravail plus du ponctuel à côté. C'est notre cas chez nous. Par contre, elles sont forcément, enfin nous dans notre dossier, elles sont forcément indemnisées. Donc, il faut le gérer généralement à la masse.
Ok. Bon, après, j'ai plein de questions, Alexandre. Est-ce qu'on poursuit maintenant ou est-ce qu'on essaiera de voir si on a le temps à la fin de répondre à tout? On va continuer, on verra si on a le temps de répondre à tout, voir s'il y a peut-être des récurrences sur les questions en tant Ok, que telles. d'accord, ok. Section suivante, c'est sur la gestion des salariés. Au niveau de la gestion des salariés, on aura la récupération des informations qui sont issues de la paye. Donc, on aura un droit de regard sur les informations qui sont présentes au niveau des informations personnelles ou des informations contractuelles. À aujourd'hui encore, il n'est pas possible de venir modifier ces informations directement dans la partie entreprise. C'est quelque chose qui devrait arriver normalement sur la fin de l'année. On aura la possibilité néanmoins de réaliser les entrées des salariés et pour cela, il y a 3 méthodes. Première méthode, c'est en tant que dirigeant, j'ai l'intégralité des informations, donc je vais pouvoir venir les saisir de mon côté. Donc là, je vais pouvoir saisir tout ce qui est information personnelle, information sur le salarié, c'est-à-dire sa date d'entrée, son type de contrat, son type de poste, sa rémunération. Et une fois que j'ai tout saisi, j'aurai la possibilité de venir déclarer la DPAE. En termes de documents, j'aurai la possibilité de venir en stocker quelques-uns qui sont notamment la carte d'identité, la carte vitale, le dernier diplôme obtenu et le RIB. L'ensemble des documents ici remonteront également dans la paye pour historisation, pour information. Donc ça, c'est la première méthode. Je viens tout saisir côté entreprise. Deuxième possibilité, je peux venir déléguer l'enregistrement des informations personnelles au salarié. Donc en gros, c'est lui qui va compléter uniquement ce panneau-là. Donc en tant que dirigeant, j'aurai la possibilité d'indiquer son nom, son prénom, sa date de naissance, parce que c'est un point de contrôle pour vérifier que c'est la bonne personne, et également l'adresse mail du salarié. Le salarié va recevoir un email où il accédera à un espace exclusivement pour compléter uniquement ses informations personnelles et venir joindre des documents. C'est tout. Côté entreprise, on continuera le parcours sur tout ce qui est contrat, éventuellement matricule, et une fois que le salarié a tout complété, la déclaration de la DPAE. Le dernier moyen pour enregistrer un salarié, c'est si un salarié qui est parti mais qui revient, on a la possibilité de relancer sa partie contractuelle. Donc j'aurai un listing des salariés qui ont quitté la société, j'aurai la possibilité de venir renseigner toute la partie contractuelle ici, notamment sur le poste et la rémunération. Là aussi, on aura le parcours jusqu'à la DPAE, bien sûr. Si jamais les documents ont éventuellement changé, on aura la possibilité de venir les updater ici. Ça, c'est pour le parcours d'entrée. Pour le parcours de sortie, on aura la possibilité de donner un droit sur les demandes de fin de contrat. Donc, en gros, j'aurai la possibilité de vérifier que c'est le bon salarié ici, de venir sélectionner le contrat qu'on souhaite terminer. Si jamais il y a plusieurs contrats, on a un petit menu déroulant. Et il ne nous restera plus qu'à indiquer la date de fin de contrat souhaitée, le motif de fin de contrat souhaité et les documents qui sont nécessaires, éventuellement, par exemple, sur une démission, le courrier de démission du salarié. Là aussi, une fois que la demande de fin de contrat est effectuée, donc c'est valable aussi pour l'entrée, la personne qui réalise les payes est notifiée puisque ça a un impact direct dans la paye. On fait remonter l'information immédiatement pour venir, notamment sur la fin de contrat, faire les documents de sortie. À partir de là, on a plusieurs possibilités pour envoyer les documents de sortie. Première possibilité, si je prends un salarié qui a quitté la société ici, j'aurai la possibilité ici de partager le dernier bulletin avec les documents de sortie aux salariés. On enverra un mail via un lien sécurisé. RGPD oblige, on n'envoie pas en clair ces données-là. Le salarié recevra un lien sécurisé où il devra en plus renseigner sa date de naissance pour accéder à ces documents-là. Deuxième possibilité, on a également la signature électronique de ces documents-là. Donc, on va pouvoir récupérer tout ce qui est solde de tout compte, certificat de travail et AER, qu'on aura la possibilité dans un premier temps de signer côté entreprise, puis côté salarié. Donc là, par exemple, pour un même salarié, je peux sélectionner les 3 documents. Je pourrais renseigner son adresse mail ou, si elle est déjà connue, elle sera remontée automatiquement et décider de la durée de validité du lien de partage, 7 jours, 15 jours ou 30 jours. Une fois ces paramètres-là renseignés, en cochant cette case-là, ça viendra signer automatiquement ces documents-là et enverra la notification au salarié pour que lui-même puisse venir les signer. Et il rentrera dans un parcours de signature, somme toute classique, pour signer ces documents-là. Si je vous montre à quoi ressemble un document qui a été signé notamment partie entreprise, donc on a le nom et le prénom de la personne signataire, donc c'est le prénom et nom en haut à droite qui apparaît,
J'ai la date et l'heure et l'horodatage, puisqu'il s'agit bien d'une signature électronique. Il y a bien le certificat apposé dans le PDF. Donc, elle a valeur courante ici. Tous ces documents-là sont également stockés dans la paye pour que le gestionnaire de paye puisse aussi suivre le parcours de signature si jamais il en manque une éventuellement. Voilà en gros pour le parcours de signature des documents de sortie. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce sujet-là? Une ou deux s'il y en a eu. Oui, il y en a des questions. Alors, il y en a une, Alexandre, qui va être un peu décalée, mais je vais quand même te la poser parce que c'est vraiment important que tout le monde comprenne bien. Nous avons un participant qui demande euh, euh, qu'est-ce que ça change de saisir les informations dans MySilae plutôt que de les saisir directement dans la paye? Alors, je vais prendre l'exemple le plus parlant. Je n'imagine pas une seule seconde qu'un salarié vienne saisir son absence dans un truc comme ça. Voilà. Je prends l'exemple le plus banal. Vaut mieux venir déléguer cette information-là directement au salarié sur une interface qui est un peu plus simple d'utilisation pour un salarié, plutôt que lui demander de venir saisir dans la paye. Donc, en fait, le but, si j'élargis un peu, le but étant de venir déléguer l'enregistrement de ces informations-là au plus bas niveau pour que la personne qui saisisse ces informations-là puisse gagner du temps ailleurs. Parce qu'il n'y a Voilà. aucune valeur ajoutée à venir saisir des éléments comme ça dans la En paye. fait, la question est moins de savoir qu'est-ce que ça change, mais plutôt de dire qui l'a saisi, en fait. Ce qui change fondamentalement, c'est la personne là qui saisit la donnée, qui n'est plus la même. C'est plus la gestionnaire de paye qui saisit, mais la personne qui est à l'origine de l'information. Merci Alexandre. Avec plaisir. On nous demande si on peut également historiser le justificatif de domicile. Alors, pour l'instant, non. Je ne crois pas que ce soit dans la liste des documents, en étant entièrement transparent. Ce qui nous pose un peu problème, c'est RGPD, ces documents-là. Je suis, moi, en pourparlers en interne pour notamment à ce qu'on rajoute le permis. Typique, généralement, il y en a beaucoup qui sont concernés. La problématique, si je prends le cas du permis, c'est que tout le monde n'est pas concerné à devoir mettre obligatoirement son permis. Donc, à partir de là, ça pose un souci. Comment on fait pour ceux qui sont obligatoires, type transport, pour pouvoir faire en sorte qu'ils le mettent? En gros, notre DPO nous a dit que si on mettait des documents comme ça, donc c'est valable également pour le justificatif de domicile, il faudrait que l'employeur supprime ces documents-là une fois les avoir vérifiés. Donc, elle nous avait demandé à ce que nous, on supprime tous ces documents-là au bout de 3 mois par défaut. Donc, on lui a demandé si on pouvait être un peu plus souple et de faire porter ça côté employeur. Donc, attention, c'est des documents qui ne sont pas censés être gardés et archivés une fois qu'on les a validés, qu'on a bien contrôlé soit le permis, soit le domicile du salarié, on est censé les supprimer. Donc, on est en termes de développement pour parler avec notre DPO pour pouvoir ajouter ces types de documents-là. C'est un sujet assez sensible pour être conforme à la réglementation. Une petite dernière avant de te laisser aller, non pas qu'on ait répondu à tout du tout. Un salarié peut-il signer son solde de tout compte via MySilae? Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je viens de montrer là ici. Donc, une fois que j'ai envoyé le solde de tout compte au salarié ici, lui, de son côté, rentrera également dans une partie signature. En fait, les documents ici, donc pour le solde de tout compte, il est assigné et par l'administrateur et par le salarié. Donc, oui, il pourra venir le signer de son côté également. Bon, je te laisse avancer et puis on verra Rapidement, du coup, sur les 2 autres modules qui me restent à vous montrer. Donc, on va avoir la partie visite médicale pour assurer un suivi des visites médicales ici. Donc, sachez que si jamais il y a déjà des visites médicales qui ont été saisies côté paye, on récupérera bien sûr l'historique pour donner une visibilité ici. On aura la possibilité de venir saisir une nouvelle convocation ici, donc en renseignant la date et l'heure de la convocation. Et une fois qu'elle a été passée, j'aurai la possibilité de venir saisir la conclusion de la visite médicale. Est-ce que le salarié est apte ou inapte? Et de venir joindre le certificat d'aptitude qui remontera automatiquement dans la paye. En termes d'alerte, il en existe 3, notamment sur l'entrée du salarié pour penser à faire les visites médicales. S'il a été absent pendant une longue période, vous avez une alerte pour qu'il puisse avoir une visite médicale. Et la dernière, c'est les visites médicales au bout de 5 ans. C'est obligatoire. Vous recevez un email également pour penser à faire cette visite médicale-là.
Autre module que j'ai à vous montrer, c'est la partie entretien. Donc, ce module-là a été fait historiquement pour initier les entreprises qui ne font pas les entretiens à les faire parce qu'on est quand même sur quelque chose de réglementaire. Côté modèle d'entretien ici, vous avez cette liste de modèles qui existent par défaut. Donc là, sachez que je n'ai rien touché moi dans mon dossier. On est vraiment sur les paramétrages par défaut ici. Je vais avoir pour chacun des entretiens ici une liste de questions et pour le salarié et pour le manager qui fera passer l'entretien. Bien évidemment, côté entreprise, vous avez la main pour modifier tout ce que vous voulez. Vous pouvez dupliquer le modèle, supprimer des questions, rajouter des questions. Vous avez la main complète pour réaliser le modèle dont vous avez besoin. Une fois que le modèle a été créé, on aura la possibilité de faire passer l'entretien via 2 méthodes. Soit une méthode par campagne, donc c'est un entretien pour plusieurs personnes, ou bien des entretiens unitaires. On va avoir, lorsque la campagne a été lancée, un tableau de bord ici qui va venir récapituler les entretiens en cours avec le taux de complétion des salariés. On aura également la possibilité de venir télécharger sous Excel. Donc, une fois que j'aurai répondu à un entretien, je pourrai venir télécharger les réponses du salarié pour faire un retraitement sous Excel si nécessaire. Pour lancer une campagne ou un entretien unitaire, c'est assez simple. Je vais venir sélectionner le modèle que j'ai créé ici. Si je souhaite, j'aurai la possibilité de modifier les informations ici. Je pourrai sélectionner les salariés qui vont bénéficier de cet entretien-là, avec la particularité que le contributeur ici sera issu des équipes congés et absence. Pour information, mais ce n'est pas le manager direct qui fait passer l'entretien, bien sûr, on peut venir le supprimer et choisir quelqu'un d'autre, qu'il soit interne ou externe à la société. Une fois les salariés sélectionnés, il ne me restera plus qu'à venir sélectionner les dates de début de l'entretien et de fin et les éventuelles relances pour que chacune des parties complète leur entretien. Une fois cette étape-là passée, j'aurai la possibilité en tant que dirigeant de paramétrer le fait que le manager puisse éventuellement voir les réponses du salarié avant que lui-même complète son entretien. Certaines entreprises vont préférer faire le choix de ne pas divulguer les réponses du salarié pour éviter de biaiser les réponses du manager en question. D'autres vont préférer le rendre visible pour que ce soit plus rapide éventuellement pour qu'il puisse compléter lui-même son questionnaire. Une fois complété, chacun des participants va recevoir un mail pour venir compléter les questions. Une fois que ça a été envoyé, je vais vous montrer le parcours directement ici. Donc, on va avoir la création de l'entretien. Donc, ça, c'est ce que je viens de faire. La préparation de l'entretien, c'est le moment où chacune des parties va compléter ses réponses. Et une fois que le manager, lui aussi, a complété, il aura la possibilité d'envoyer un email au salarié pour caler la date d'entretien. Le salarié va recevoir un email avec une pièce jointe qu'il aura la possibilité de venir synchroniser dans Outlook pour vraiment fixer la date d'entretien dans son agenda. À partir de là, ils vont réaliser l'entretien. Donc, c'est le moment où chacune des parties va échanger sur les commentaires laissés. Ils pourront apposer en effet des commentaires durant l'entretien. Et une fois terminé, ils pourront venir signer l'entretien. À partir de là, un rapport pourra être téléchargé et un PDF ici sera consultable par tout le monde, administrateur compris. Donc, on aura une synthèse de l'entretien avec la question, les réponses des deux parties, les commentaires laissés durant l'entretien et en bas, on retrouvera les signatures avec la date. Tout simplement. Voilà pour la partie administrateur. Merci Alexandre. Pas de questions particulières sur cette partie entretien. Du coup, je vais vous montrer rapidement côté salarié. Donc, pour information, on a la possibilité dans le paramétrage également d'avoir la gestion des identifiants. Donc, ça, c'est un droit particulier qu'on peut donner à qui on veut dans la société pour notamment envoyer les identifiants aux salariés. On a la possibilité de venir faire la création des équipes, donc nommer un manager, et attribuer les collaborateurs qui dépendent de ce manager-là. Sachant qu'on est en train de faire une évolution pour ce mois-ci, on aura également la possibilité de venir indiquer s'il y a une délégation en cas d'absence du manager. Et ça, c'est l'administrateur référent ici qui aura la possibilité de dire pour cette équipe-là, c'est telle personne qui va être en délégation pendant que le manager est absent. Et on a également la possibilité de définir un multiniveau de validation
Est-ce que c'est manager 1, puis 2, puis 3, ou l'administrateur directement, notamment sur, par exemple, les absences avec justificatif, par exemple. Donc, ça peut être le pôle RH directement. Donc, on peut aller jusqu'à 3 niveaux de validation sur les absences. Pour information, si vous faites partie de plusieurs sociétés, que vous gérez plusieurs sociétés, vous aurez la possibilité, bien évidemment, de passer d'une société à l'autre. Et c'est valable pour tous les profils, administrateur, manager ou salarié, ce qui peut arriver que le salarié soit présent dans plusieurs entités. Côté salarié, au niveau de l'interface, lui, il aura accès à des choses beaucoup plus restreintes, donc notamment à ces compteurs ici, sachant que les compteurs proviennent de la paye directement, donc on aura plus ou moins de compteurs selon ce qui est effectif dans la paye. On aura la possibilité de venir les simuler sur une période future. On tient compte de l'acquisition qui est prévue par la paye et bien évidemment des mois de bascule qui sont présents aussi dans la paye. Le salarié, selon les droits, aura la possibilité de poser une absence, le télétravail ou bien un arrêt de travail. Et comme je le disais tout à l'heure, ici, je dois obligatoirement joindre le justificatif. J'ai la petite étoile ici qui m'indique que ce champ-là est obligatoire. Côté absence, tout à l'heure, je vous ai dit que l'administrateur, lui, avait une liste assez conséquente. Le salarié, lui, c'est une liste prédéfinie qu'on paramètre directement. Donc, on peut donner plus ou moins d'informations aux salariés, mais on peut se contenter du strict minimum si nécessaire. Donc la liste ici est paramétrable. Au niveau de son agenda, sachez que dans les paramètres, il y a 3 paramètres différents. On peut lui permettre de voir éventuellement que son agenda à lui, éventuellement celui de son équipe ou éventuellement celui de toute la société. On a la possibilité aussi d'être dans 2 équipes simultanément et au niveau du calendrier, je peux également voir les équipes transverses si nécessaire. Donc, si jamais, par exemple, moi étant partie commerce, j'ai besoin de voir les agendas avec mon équipe marketing, on peut me mettre dans les 2 équipes ici pour que j'ai une visibilité de l'agenda de mes collègues. Au niveau des documents, je vais retrouver mes bulletins de paye et j'accéderai côté salarié également à la partie entretien. Donc, tout ça pour vous montrer que c'est assez restreint côté salarié. Côté manager, je vais avoir la possibilité notamment de valider ou refuser les absences de mes salariés. Particularité de mon dossier de démonstration ici, je suis manager dans 2 sociétés ici et je peux dans le paramétrage décider quelle société je souhaite voir ou est-ce que je vois les 2. Ce qui fait qu'au niveau de l'agenda notamment, j'aurai la possibilité de voir les 2 sociétés en même temps sur mon agenda si je le souhaite. Donc là, j'ai la société 1 et la société 2 en bas. Voilà pour information sur la démonstration produit. Sachez également qu'il existe une version mobile où le salarié aura la possibilité de poser ses absences directement sur le téléphone, le manager de les valider et l'administrateur éventuellement de saisir les éléments variables de paye directement aussi sur le téléphone. Alors Alexandre, une question facile pour toi. Y a-t-il une gestion des notes de frais et des factures fournisseurs? Alors, sur la gestion des notes de frais, ça, je pense qu'on pourra le remontrer quand tu remonteras éventuellement le PDF. Il y a des modules en option du coup qui sont pas reliés encore pour l'instant à MySila Entreprise. On a un logiciel de notes de frais qui s'appelle Sila Expense. En gros, nous, on l'utilise aussi en interne. Donc, quand on sort du restaurant, le salarié a la possibilité de venir prendre en photo son ticket de caisse. Il y a un OCR dedans, donc c'est une reconnaissance optique des caractères qui viendra lire l'intégralité du ticket et complétera automatiquement les champs type montant, TVA, tiers directement. Et il y a un processus de validation qui peut être différent de celui des congés des absences, bien sûr. Donc oui, dans le catalogue. Pardon. Oui. Une question qui va plutôt mettre, qui me concerne plutôt. Avons-nous des personnes dédiées pour nous accompagner vers l'utilisation et le déploiement de l'outil? Alors, oui, vous avez forcément toujours quelqu'un pour vous accompagner, soit votre partenaire actuel, qui peut être, selon les cas, un intégrateur, comme nous sommes, ou un expert comptable. Donc, soit votre prestataire actuel est en mesure de vous accompagner,
et il faut vous tourner vers lui, soit vous pouvez très bien nous contacter. Vous aurez un bouton qui va apparaître en fin de session pour qu'on prenne contact avec vous. Et on peut, bien entendu, c'est notre métier de vous accompagner tant sur les aspects mise en place, paramétrage que formation. C'est vrai que pour information au cas où, c'est vrai que Silae a un modèle économique qui est uniquement en indirect. Donc, on passe forcément par des partenaires pour tout ça. On ne vend pas en direct directement aux sociétés. Le contenu des entretiens est modifié à la volonté, et notamment pour en faire une version anglaise. Alors, oui, normalement, vous avez également le choix de la langue quand vous faites un entretien. Si je le modifie ici, je peux choisir le type de langue. Dans ma société, c'est par défaut le français, mais je peux venir avoir la version en anglais si nécessaire. D'ailleurs, à ce sujet-là, donc ça, c'est pour la partie entretien. C'est également le cas sur la partie congé-absence, par exemple. Je peux choisir ici la langue que je souhaite. Donc ça, c'est le salarié directement qui va pouvoir modifier son produit directement et ça viendra changer la langue automatiquement. Sur la version mobile, c'est également le cas selon le paramétrage du téléphone. Si le téléphone est en anglais, ça sera par défaut en anglais. Si c'est en espagnol, ce sera en espagnol aussi, pour info. Alors, des petites questions simples qui vont aller vite. Est-ce que la signature d'un entretien pro via MySilae est reconnue légalement ou nous avons besoin de le faire signer par papier en plus? Alors, là, en fait, il y a pas sur la partie entretien, il n'y a rien qui oblige d'avoir une signature à valeur probante pour le coup. Donc, une signature numérique suffit. Donc, le niveau qu'il y a ici suffit amplement au niveau de la partie entretien. Donc, non, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Peut-on également prévoir des entretiens annuels en plus de l'entretien professionnel? Ça, c'est Bien facile sûr. pour toi. Voilà. Bien sûr, vous l'avez également ici, le modèle de l'entretien annuel. Vous avez tous ces modèles-là fournis par défaut. Et vous pouvez en créer d'autres, bien sûr, à côté. Concernant l'agenda, Alex, si on affiche l'agenda de l'équipe dans l'agenda personnel, voyons-nous le motif d'absence de nos collègues? Ça, c'est du paramétrage. C'est quelque chose qu'on peut définir. Donc là, dans mon cas ici, je vois le type d'absence des collègues. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut être masqué, auquel cas ça deviendra gris ici et je n'aurai pas l'information. Normalement, j'ai une légende ici, il me semble. Voilà. Par défaut, j'ai un accès limité. Et je ne verrai rien. Je verrai que c'est posé, mais je ne sais pas pourquoi. Y a-t-il la gestion des temps de travail avec un lien vers le pointage? Ok, alors du coup, ça va faire mon ouverture. Il y a des modules qui sont en train d'être développés et notamment une fonctionnalité liée aux éléments variables de paye qui est qu'on appelle du coup la saisie d'activité journalière. Donc en gros, je vais vous montrer rapidement sur un dossier de démonstration. En gros, dans le paramétrage, on a la possibilité d'établir une grille horaire pour le compte du salarié. Le salarié, de son côté, aura la possibilité de venir pondérer éventuellement ces heures-là. Donc, on récupère par défaut la grille horaire juxtaposée au contrat pour venir compter les heures supplémentaires en automatique. Autant ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des éléments variables de paye, on doit faire la ventilation, donc faire le dispatch des heures à 25 et tout ça. Avec cette fonctionnalité-là, ça évite de faire ce décompte-là, donc ça se fera tout seul automatiquement. En gros, côté dirigeant, j'aurai le planning de mes salariés ici et je pourrai venir valider les heures du salarié. Et je rebondirai en même temps sur le forfait jour pour revenir sur la question précédente. Donc là, en gros, Léa, elle a mis des heures supplémentaires. Donc, elle a un contrat à 28 heures et sur cette semaine-là, elle en fait 35. J'ai le détail de quand est-ce qu'elle a fait plus et je peux venir valider ou refuser ces heures-là qui viendraient alimenter automatiquement la paye et faire l'incrémentation des heures supplémentaires en automatique éventuellement. En termes d'heures ici, dans le paramétrage, c'est soit le salarié est sur une plage horaire de 7 heures, soit il a des créneaux horaires, par exemple 9h, midi, 13h, 17h par exemple. Pour le forfait jour, il y a quelque chose qui doit arriver avant la fin de l'année où on doit venir créer un compteur spécifique parce qu'il n'existe pas encore dans la paye pour donner une visibilité du nombre restant de jours à travailler côté salarié et il pourrait venir faire ce pointage-là de son côté aussi.
sachant que la réglementation impose une signature de ces fiches-là. Donc, il y aura également la signature électronique des feuilles de temps. Merci Donc ça, c'est quelque chose qui va Alexandre. arriver sur la fin de l'année pour information. On est en pilote, on a lancé le pilote la semaine dernière. Merci Alexandre. Quelle est la plus-value du module visite médicale par rapport à celui de la paye? Alors là, je vais concéder une chose. Si vous aviez l'habitude de venir le saisir dans la paye, libre à vous de voir si c'est plus simple éventuellement de le saisir ici, au choix. C'est notamment, comme on disait tout à l'heure, tout dépend de qui vient saisir l'information et qui doit avoir accès à l'information. Ce module-là, on nous a demandé de le déporter côté entreprise pour que ce soit donné à la main en interne. C'est les mêmes fonctionnalités qui sont présentes dans la paye. Donc, c'est juste, est-ce qu'on préfère le saisir directement dans la paye qui nécessite forcément un client lourd à installer ou bien directement sur Internet, puisque là, tous navigateurs peuvent lancer cette partie-là. Merci Alex. Est-ce qu'on peut rédiger des contrats de travail et les envoyer aux futurs salariés pour signature électronique? Pas encore, ça doit arriver avant la fin de l'année, ça. En fait, il y a un projet d'abord, là dans notre dossier de démonstration, il y a un projet qui est double, qui est celui de la gestion électronique des documents. Donc, en gros, permettre à l'administrateur d'accéder aux documents ici et de venir pouvoir en poser d'autres. Donc là, c'est encore en développement. J'aurai un bouton en haut à droite qui me permettrait de venir rajouter n'importe quel type de document, donc type contrat de travail, et de venir le faire signer de manière électronique ici. Donc là, je pourrais créer un dossier de signature en venant choisir mes signataires, sachant que c'est du séquentiel. Donc, c'est d'abord la première personne, puis la seconde qui viendra signer. Et je pourrais venir récupérer mon contrat de travail où je serais venu le charger au préalable pour le faire signer de manière électronique. Concernant l'édition du contrat en tant que tel, il existe un module dans la paye qui est la bureautique qui permet de générer tout type de documents. Notre souhait est de venir lier ces deux parties-là pour que ce soit un peu plus automatique. Donc, la création du contrat, le faire signer de manière électronique. Donc ça, c'est en cours. Et ça doit arriver aussi normalement avant la fin de l'année. Parfait, merci. Alors, il y a beaucoup de questions. J'élude exprès tout ce qui a trait purement à la paye. Oui, merci. Voilà, mon pauvre. Donc, en revanche, pour les questions qui ont posé qui ont posé des questions vraiment paye, on reviendra vers vous, nous, dans un deuxième temps pour répondre à ces questions-là, mais ce n'est pas le thème de prédilection d'Alexandre, donc je lui épargne ces questions purement paye. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Pas mal de questions autour de la RGPD aussi, et notamment sur la conformité de ce module MyCLA Entreprise avec toutes les obligations RGPD. Mais comme je le disais tout à l'heure, notamment sur les autres types de documents, on est obligé d'être conforme RGPD. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas rajouté tous les types de documents et qu'on est en train de voir comment faire au mieux à ce niveau-là. Parce que oui, le produit est conforme RGPD. Très bien. Je prends l'exemple le plus simple qui est celui du bulletin. Le bulletin n'est pas transmis par mail. Il est directement stocké dans un espace sécurisé, donc conforme RGPD. Donc, le salarié y accède avec un login mot de passe pour accéder à son bulletin de paye. Il n'est pas jamais envoyé par mail. Ok, alors ça, on a répondu sur les visites médicales. Bon, pas mal de questions aussi autour de ce qui va sortir dans les mois qui viennent, le calendrier des modules à venir. Alors, c'est assez dense sur les 3 prochains mois. Il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai déjà parlé de la saisie de l'activité journalière permettant ici de venir ventiler les heures en automatique et le salarié venir les pondérer de son côté. Donc ça, c'est la première fonctionnalité liée aux éléments variables de paye. La signature électronique de tout type de document avec la possibilité de venir stocker en GED n'importe quel type de document. On va avoir un module d'acompte à la demande. Donc, en gros, si je le schématise un maximum, on va venir appliquer la réglementation du Code du travail qui dit que le salarié, à partir du 15 du mois, a la possibilité de poser un acompte à hauteur de 50% de son salaire
minorer des absences qu'il aurait eues sur la première quinzaine. La particularité de l'acompte, c'est que dans le code du travail, on ne peut pas le refuser. Bon, le premier acompte, du moins, on ne peut pas le refuser. Ce qui fait qu'avec ce module-là, on a la possibilité en tant que salarié de formuler une demande d'acompte, donc à hauteur de 50% du salaire, minoré des absences. Et ça viendra faire le virement en instantané, puisque on ne peut pas le refuser, donc le virement est fait de manière instantanée. On est en train de passer des certifications bancaires à ce niveau-là pour pouvoir le faire directement, sachant que personnellement, en tant que salarié SILAE, nous, on l'a déjà depuis le mois de décembre. Donc nous, en tant que salarié, on peut faire des demandes d'acompte et le virement est fait de manière, oui, instantanée. C'est la règle. Après, on va avoir également, vous l'avez ici à l'écran, un module de mutuelle et de prévoyance où, en gros, en tant que dirigeant, j'aurai la possibilité de, procéder à la résiliation de ma mutuelle précédente et de venir souscrire à un contrat de mutuelle et prévoyance directement dans le produit. Et côté salarié, je pourrais venir choisir mes options directement et j'aurai une carte mutuelle directement dans le produit. Donc, avec tout ce qui est bulletin, on aura aussi la carte de mutuelle prévue dans le produit. En termes de déploiement, si je suis transparent à ce niveau-là, on va le lancer, je pense, à partir du mois prochain, ça. Et ce sera uniquement sur 3 conventions qui sont Bureau d'études techniques, HCR et métallurgie. Donc, pour l'instant, il n'y aura que 3 conventions sur la fin de l'année. À partir de janvier, il y a un souhait de rajouter 100 conventions collectives. Voilà, en gros, sur ce qui arrive sur la fin de l'année, il y a beaucoup de choses. Oui, en effet. Merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir. Je pense qu'on n'est pas trop mal sur nos questions. Et comme je le disais, pour ceux qui n'ont pas eu de réponse, notamment sur les questions autour de la paye, nous reviendrons vers vous dans un second temps. Et Liliane, quand même, qui demande pour la mutuelle, ce sera avec l'organisme de notre choix. Alors, il y aura des organismes par défaut où on a contractualisé nous, de notre côté. Ah, eh bien, je crois qu'on a perdu Alexandre. Alors, en l'occurrence, heureusement, Alexandre a répondu à presque toutes nos questions et de toute manière, je m'apprêtais à dire que nous allions conclure cette présentation. Donc, je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de sondages auxquels vous pouvez répondre, qu'il y a un petit bouton qui doit apparaître qui vous permet de demander à ce que nous prenions contact avec vous pour des informations complémentaires, pour de l'assistance à ce que vous voulez autour de vos solutions SILAE. En conclusion, je veux juste vous dire que si vous avez besoin que nous vous accompagnions dans un projet quel qu'il soit, oui, mais j'étais toujours là, mais je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Je réponds du coup à la question mutuelle et prévoyance, pardon. Vas-y, finis du coup. Oui. On a fait des partenariats directement avec des organismes dédiés, donc on passe par des tiers directement. Très bien. Ok. Bon, et du coup, Alexandre, j'étais en train de dire qu'on allait conclure. Donc, je me permettrai de revenir vers les personnes à qui on n'a pas répondu pour leur apporter les réponses à leurs questions. Que de façon générale, donc, ils pouvaient cliquer sur le bouton pour demander à être recontactés par nos soins et que donc, quoi qu'il en soit, si parmi vous, il y a des personnes qui ont des besoins autour du déploiement soit de la solution SILAE, soit MySILAE Entreprise, d'accompagnement, de formation, ou bien effectivement tout ce qui est hotline et gestion courante de votre produit, nous pouvons vous accompagner sur toutes ces thématiques. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour que nous prenions contact avec nous. Donc, notre métier, c'est vraiment de déployer chez vous des solutions de gestion telles que MySILAE, de vous aider dans l'analyse de vos besoins, dans le paramétrage, dans la formation des utilisateurs et derrière, dans toute la vie de votre produit avec tout ce qui est hotline notamment, et puis l'accompagnement au quotidien autour de vos solutions de gestion. Voilà, je vous remercie tous beaucoup de votre écoute. Vous étiez très nombreux ce matin et donc n'hésitez pas à demander à être contacté si vous avez besoin.
Très bonne journée. Merci infiniment, Alexandre, de ta présence Merci à toi, merci à vous. et de ta présentation. Et très bonne journée à tous. À Merci bientôt, au revoir. beaucoup. Au revoir.